Et il y a quelques jours, j'ai fait mon premier trail de 42 km, plus de 2200 mètres de dénivelé positif, 5h15 d'effort, bref, une sacrée expérience. Et pour cela, il a fallu que je m'achète mon premier gilet d'hydratation en trail, à savoir le Red Light Responsive 8 litres. Et comme je n'ai pas trouvé de review en ligne ou de test, eh bien j'ai décidé d'en faire une vidéo afin de t'en parler et peut-être de t'aider dans ton futur choix de gilet de trail. Et si tu cherches un gilet ou un sac de trail, eh bien sache que je vais tourner une vidéo très prochainement sur le sujet, un guide complet. Donc surtout abonne-toi pour ne pas rater la vidéo ou pour aller la voir juste après. Et nous, on reprend tout de suite avec le test. Et pour te donner mon avis après plusieurs semaines et quelques belles sorties, eh bien c'est un gilet qui est très réussi. J'en suis vraiment content, il y a beaucoup d'avantages, peu de défauts pour l'instant, après ça on verra avec le temps. C'est pas forcément un sac qui est fait pour tout le monde et ça je l'expliquerai juste après. Mais globalement, j'en suis très satisfait. C'est un sac qui est polyvalent, confortable et qui répond vraiment à mes attentes. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop Red Light, eh bien, il faut savoir c'est une marque de trail française qui nous vient de Chartreuse et qui conçoit du matos de trail depuis un petit moment maintenant avec un vrai ADN montagne, performance et légèreté. La gamme Responsive, c'est clairement la gamme ergonomique, performance polyvalente et confort. Ça nous donne des gilets très fit. Pensez pour ceux qui aiment bien courir léger et bien équipé. Alors au niveau du gilet, je vais vous faire un petit descriptif avec la fiche produit sous les yeux. Donc on est sur un gilet de 250 grammes en taille M, 8 litres, 9 poches en comprenant celle des flasques je crois, et qui est destiné au trail moyen et longue distance on va dire. En termes de poids on n'est pas trop mal par rapport à la catégorie du gilet. Donc on va retrouver les deux flasques Easy Flask de chez Red Light qui sont des 600 ml et pas des 500. Et ça c'est intéressant, on va voir ça juste après, avec notamment la pipette qui monte un peu plus haut, ça aussi on va en reparler. Qu'à l'avant on va retrouver deux grandes poches, une à droite, une à gauche, donc ça c'est assez classique. Sur la gauche on va retrouver une petite poche zippée imperméable qui est destinée à accueillir un portable ou alors vos papiers. Et à l'arrière on va retrouver donc assez classiquement une grande poche dans le dos, qui va être séparé en deux, avec notamment un compartiment qui peut accueillir une poche à eau jusqu'à 2 litres je crois. Et on va également avoir une grande poche zippée sur l'arrière, qui pareil va permettre de ranger pas mal de matos et le garder un petit peu à l'abri de la pluie et de la transpiration. Et enfin on va retrouver une grande poche transversale stretch à l'arrière, comme ça se fait de plus en plus sur les gilets. Et ça c'est vraiment pas mal, on va voir ça juste après. Ensuite juste à côté on va retrouver les fils pour mettre les bâtons lorsqu'on court. On va également en trouver à l'avant, même si c'est un peu moins pratique. Au niveau du système de serrage, et c'est là que ce sac se différencie, sur les côtés, on va avoir un serrage par boucle micrométrique. Donc c'est un système Freelock, ça s'apparente vraiment au système de serrage BOA qu'on peut retrouver notamment sur les chaussures de vélo. Et ce système-là, il vient se positionner sur les côtés et il va permettre un serrage ajusté du gilet et donc d'avoir une coupe vraiment ajustée à tous les types de morphologie. À l'avant, on va retrouver deux bandes élastiques à clips, donc classique, un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver chez Salomon par exemple avec les fils. Et ensuite, on va retrouver pas mal de petits détails par-ci par-là, notamment un petit sifflet qui se cache ici. Pour plus de détails, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur le site de Red Light, de regarder la fiche produit complète et de bien regarder les photos. Faites juste attention parce que je crois que sur les fiches produits, ils mélangent des fois des caractéristiques entre le 8 litres et le 15 litres. Parce que je ne l'ai pas dit, mais il faut savoir que ce sac existe en version 15 litres avec quelques petites différences. Mais bref, au niveau de ce sac, on retrouve tout ce qu'il faut là où il faut. On sent que Red Light, ils maîtrisent leur sujet, ils ont pas mal d'expérience là-dessus. Et donc on est sur un produit qui est bien fini. Bon, maintenant on passe à la partie test avec notamment mes premières impressions. Et comme je l'ai dit en intro, pour moi, c'est un gilet qui est vraiment réussi. Déjà, le design, je trouve que le sac, il est très joli, il est très réussi avec ce blanc devant, ce noir derrière. Et comme je dis souvent, en course à pied et en trail, le style a son importance. À voir comment le blanc va vieillir dans le temps, comment ça va salir. Sinon, au niveau du matériau, on a des textiles qui ont l'air vraiment qualitatifs, que ce soit le mesh 3D dans le dos, ou alors les petits côtés imperméables, ou même les tissus stretch. On sent vraiment qu'on a des matériaux de qualité. Les coutures également ont l'air de bonne facture, donc là-dessus, pas de souci. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris, mais lorsque j'ai reçu le sac, on a un petit papier qui nous dit que le sac garantit réparation à vie chez Red Light, ce qui nous montre bien la confiance de la marque dans leurs produits. Et ça, c'est toujours agréable. Bon, passons à l'ergonomie et au fitting. Et pour moi, c'est vraiment le point fort du sac à dos et c'est ce qui m'a fait décider de l'acheter à la place d'un autre. À la base, je partais plutôt pour prendre un 5-6 litres, notamment l'ADV Skin 5, qui est un peu un best-seller sur le marché. Mais j'ai vraiment été séduit par le système de réglage à boucle micrométrique sur le côté, là, le système Freelock, qui pour moi est vraiment parfait parce que ça permet un ajustement à tout type de morphologie. En particulier la mienne, parce que j'ai plutôt un dos un peu en V, un peu le haut du corps très large.
Et donc ça permet vraiment d'avoir un serrage au niveau du dos qui est très agréable. Ce truc-là, ça marche quand même plutôt bien, ce qui fait que je peux utiliser le sac à dos à la fois lorsqu'il est très rempli en le desserrant, mais également sur des trails un peu plus courts lorsque le sac à dos va être pas mal vide, juste en le serrant un peu plus. Et donc on est vraiment sur les maîtres mots de ce gilet, hein, confort et polyvalence. C'est vrai qu'on retrouve pas forcément de système de serrage latéral comme ça sur les autres marques, donc c'est vraiment un point différenciant et qui, moi, m'a convaincu. Maintenant, attention, deux choses. Déjà, ce qui me fait un peu peur, c'est que ça rajoute quelque chose sur le sac à dos qui peut casser, des deux côtés d'ailleurs. Alors, ce système de réglage Freelock, ça existe depuis un certain temps sur les sacs Redlight. En tout cas, ça a l'air de bien tenir dans le temps. On verra ce qu'il en est. De toute façon, je pense que c'est réparable si on le renvoie chez Redlight. Ensuite, un deuxième désavantage à avoir ce système de serrage sur le côté, c'est qu'on va venir perdre un peu de place par rapport aux poches frontales. Puisque on va être stoppé au niveau de la couture à cause du système de serrage. Je sais qu'il y a des gilets qui ont des poches frontales qui vont vraiment aller sur le côté, même communiquer avec l'arrière, ce qui permet de gagner pas mal de place. Je crois que c'est le cas sur l'ADV Skin 5 d'ailleurs, mais perso ça me dérange pas du tout. Les poches de devant elles sont largement assez grandes pour répondre à mon besoin, mais je suis conscient que ça peut jouer si vraiment vous voulez embarquer plus de matériel ou alors répartir le poids sur les côtés. Au niveau du taillant, si on prend une mensuration, je suis un petit peu en dessous d'1m70 pour 66 kg à peu près, et surtout 102-103 cm de tour de poitrine. Et donc si on regarde le tableau détail de chez Redlight, je suis vraiment à cheval entre le M et le L. Mais du coup, j'ai pris la taille M et j'ai bien fait. En fait, quand le gilet il est rempli, je le serre normalement, jusque là il n'y a pas de souci. Maintenant quand le gilet est plutôt vide, j'ai tendance à beaucoup le serrer, voire à le serrer au maximum. En fait j'ai l'impression que les bandes élastiques à l'avant là, elles laissent pas mal de mou et de marge, et donc c'est là que je dis que j'ai bien fait de prendre la taille M, puisque du coup avec une taille L ça aurait peut-être été un peu trop grand. Après ce qu'il faut savoir c'est que j'aime bien avoir le gilet qui est vraiment collé au corps, quitte à ce que ce soit un peu serré et un peu moins confortable. Ça c'est une préférence personnelle, c'est comme ça que j'aime bien courir et c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais en conclusion, ça taille plutôt bien par rapport au guide des tailles de chez Redlight, et si vous avez un doute et que vous êtes entre deux tailles, moi ce que je conseillerais c'est de prendre plutôt la taille en dessous, mais là ça va dépendre de si vous aimez avoir votre gilet plutôt serré ou plutôt un peu leste. Et le mieux, je le redis, c'est que si vous avez la possibilité, c'est toujours d'aller essayer le gilet en magasin ou alors lors de sorties trail avec des amis. Et si vous faites ça, n'hésitez pas à tester le gilet à vide mais aussi rempli, donc n'hésitez pas à mettre je sais pas, une veste dedans, vos papiers, les gourdes remplies, des pom-poms, des barres, des gels. Bref, c'est important de tester le gilet dans toutes ces conditions pour voir comment il vous va. Enfin, au niveau de la respirabilité, alors c'est quand même un sac dans lequel on va pas mal transpirer, mais ça j'ai envie de dire que c'est un peu inhérent à tous les gilets de trail. Disons qu'il n'y a rien de choquant comparé à d'autres gilets. On a un matériau en mèche 3D à l'arrière qui est quand même plutôt bien fait, mais on n'est pas sur un gilet type ultra light performance qui permet vraiment de bien respirer. Là on est quand même sur un compromis confort, polyvalence, performance. Donc je dirais que pour le poids du gilet, il n'y a rien de choquant, c'est même tout à fait acceptable. On transpire comme on transpirait dans n'importe quelle course, donc pas de souci là-dessus. Globalement, on est vraiment sur un très bon compromis entre confort, poids et praticité. C'est vraiment un gilet qui est polyvalent et réussi. Et si tu as une question sur le gilet, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Et si jusqu'ici tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce, c'est très important pour aider la chaîne à grandir. Et nous, on continue. Bon, maintenant on va passer aux poches et au rangement. Au niveau des poches devant, elles sont vraiment top. Franchement, je rentre pas mal de choses dedans. Pour mon 42 km notamment, je suis parti, je vais avoir 3 gels et 2 compotes, enfin 2 purées Baou sur la poche de droite. Et chez Baou, les gels et les purées sont assez gros. Dans la poche de gauche, je devais avoir mon portable ainsi que 2 gels ou quelque chose comme ça. Là, c'est un peu ce que j'ai fait. Là, je dois avoir 4 gels, 2 purées. Là, j'ai 2 barres de gel et franchement, ça passe nickel. Je suis vraiment pas gêné. J'étais d'ailleurs très impressionné pendant la course. Quand je courais, ça me gênait pas tant que ça tient plutôt bien. Donc les poches, c'est un vrai point positif du gilet avec le textile qui est un peu stretch mais qui les maintient bien près du corps. Ensuite, on a la petite poche imperméable dont je parlais tout à l'heure. Donc celle-ci, elle est normalement faite pour y glisser son portable ou alors ses papiers. Alors cette poche, c'est assez particulier. Je trouve que le portable, c'est compliqué de bien le glisser dedans. Déjà parce qu'à l'intérieur, on a un revêtement imperméable qui colle un peu, que la poche, elle est très ajustée à la taille des smartphones d'aujourd'hui. Donc en soi, mon portable, moi je préfère le mettre dans la grande poche directement, d'autant que ça tient bien. Cette poche-là, elle va vraiment être utile en cas de conditions climatiques vraiment extrêmes. S'il pleut beaucoup,
je vais y glisser mon portable. Sinon, je m'en sers plutôt pour mettre des papiers ou de l'argent liquide, mais c'est pas super pratique pour y glisser vraiment son smartphone, surtout avec avec la nutrition et la flasque qui est pleine. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, une poche qui est là en cas de besoin, c'est quand même un point positif, mais qui n'est pas non plus hyper fonctionnel si vous passez votre temps à prendre et enlever votre smartphone. Dans ce cas-là, il vaut mieux le mettre dans la grande poche, et là, ça tient super bien. Bon, au niveau des poches arrière, c'est parfait, il y a ce qu'il faut, hein. Donc la grande poche dans le dos, j'ai pas essayé d'y glisser une poche à eau parce que c'est pas mon style, mais je pense que ça marche plutôt bien. La poche zippée, pareil, elle accueille pas mal de choses, tout le matériel obligatoire pour des trails moyens et longs sans problème. Ensuite, on a la poche transversale arrière qui est stretch. Et celle-ci, elle est vraiment réussie, donc elle permet de glisser une veste en accès rapide pendant la course et de pouvoir mettre sa veste, la tirer, l'enlever, la tirer. Pour le coup, elle fonctionne bien. Maintenant, j'ai pas essayé de glisser ma veste avec les bâtons rangés dans le dos. Je pense que là, ça peut gêner, mais là, c'est pareil, c'est un peu inhérent à tous les gilets de trail. Stop, petite pause au montage pour vous dire qu'entre-temps, j'ai essayé de glisser la veste dans le dos avec les bâtons. Alors effectivement, c'est un petit peu compliqué, mais ça se fait malgré tout. Et puis au pire, on peut glisser la veste dans une autre poche. Mais en tout cas, c'est possible. Si vraiment vous voulez pas avoir ce problème, le mieux c'est d'avoir un carquois pour ranger ses bâtons ou alors de les mettre au niveau de la ceinture avec des ceintures faites exprès. On en arrive au bâton avec donc ce système d'attache à l'arrière. Au début, j'avais un petit peu peur, mais pareil, c'est un coup à prendre et une fois qu'on a l'habitude, c'est vraiment rapide de mettre et d'enlever les bâtons. Donc pas de souci là-dessus, le serrage il se fait très bien, le desserrage il se fait très bien, les bâtons ils rentrent comme il faut. À savoir qu'on peut également les mettre à l'avant ici. Donc là, pour le coup, il faut un peu forcer. J'ai toujours un peu peur de casser les fils en les glissant ici. Donc dans l'idéal, je préfère toujours les mettre à l'arrière. Mais voilà, normalement, on peut les mettre devant. Et d'ailleurs, je me demande si on peut pas également les mettre au niveau des flasques ici. Donc un peu plus haut pour ceux qui préfèrent. Mais le mieux, comme je l'ai dit, c'est toujours de les mettre à l'arrière ou alors d'avoir un carquois ou une ceinture pour les glisser. Parlons maintenant des flasques. Donc le gilet, il est vendu avec deux Easy Flasks de chez Red Light. C'est le nom de leur flasque. Qui ont une contenance de 600 ml. Contre 500 chez la plupart des marques et qui ont ce système de pipette remontée qui permet vraiment de les différencier par rapport à d'autres flasques sur le marché. Alors déjà au niveau de la contenance, a priori avoir 600 ml c'est vraiment un point positif. Perso je m'en rends pas compte parce que j'ai toujours eu que ça du coup. Mais j'ai des amis qui m'ont vraiment dit que c'était quelque chose de bien d'avoir 600 plutôt que 500, à tel point que c'est des amis qui ont des gilets d'autres marques, mais qui ont acheté des flasques Red Light exprès, notamment pour avoir la contenance des 600 ml, parce que ça permet de gagner un petit peu d'hydratation pendant la course. Et en plus de ça, le fait d'avoir 600 ml, ça remplit complètement les poches dédiées aux flasques, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des pipettes. Alors, au début j'étais content d'avoir ça parce que je me suis dit trop bien, je vais avoir un accès rapide pour boire, j'aurais pas à me plier en 4 et on m'a dit que c'était trop bien. Ensuite est venu mes premières sorties de trail avec ce gilet et je me suis rendu compte en courant que les pipettes n'arrêtaient pas de me taper le visage en continu toute la sortie. Quand ça dure 5 minutes ça va, mais quand c'est plus de 3 heures, eh bien c'est plutôt long. Et en plus de ça, ce qui se passe c'est que le bout de la pipette, il prend toute la transpiration du visage et ça donne un petit goût salé après. Et en soi, Red Light y ont pensé parce qu'ils ont mis ces bandes élastiques justement pour tenir la pipette, mais malgré ça, ça touche le visage. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de prendre ce truc élastique et de faire une sorte de boucle dessus pour vraiment plaquer la pipette contre le gilet. Et là du coup ça bouge plus, ça marche nickel. Donc finalement, c'est plus vraiment un souci. Enfin, parlons un petit peu du prix. Alors ce gilet, il est affiché à 139 €. Ça le place en concurrence directe avec la Deviskins 5 par exemple. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, je sais qu'on peut le trouver à 119 € sur le site Red Light ou sur d'autres sites. Et si on attend un peu les soldes, je pense qu'on peut encore l'avoir à moins que ça. Perso, je l'avais à quasiment 100 €. Alors ça reste un certain budget, mais en soi, c'est aligné sur les prix que font la concurrence. Pour le gilet que c'est, moi je trouve que c'est un bon investissement, c'est un bon rapport qualité-prix, avec en plus derrière la garantie réparation à vie de chez Red Light. Donc rien d'affolant, si vous pouvez l'avoir en solde, c'est toujours mieux. Mais pour le coup, je le redis, je pense qu'on est sur un gilet qui est réussi, qui est un bon rapport qualité-prix, qui va allier confort et performance et qui va surtout être un gilet polyvalent et ça c'est ce que je recherchais. Donc si ça répond à votre besoin, n'hésitez pas. Donc mon avis final, c'est que c'est un super gilet d'hydratation pour le trail. On est sur un très bon compromis entre le confort, le poids, la contenance et le fitting. C'est un gilet qu'on peut embarquer à la fois sur du court et du longue distance, notamment grâce à toute sa capacité d'embarquement et au fait qu'il va aussi bien nous fitter une fois à vide ou alors une fois rempli. Donc je le redis, c'est un gilet que je recommande, notamment si vous avez un bon feeling en magasin lorsque vous l'essayez, que vous avez un bon fitting et que bien sûr ça corresponde à votre besoin. Parce que par exemple, si vous cherchez de l'ultra léger ou de l'ultra respirant,
il faudra forcément se tourner vers d'autres types de produits, mais c'est pas le but de ce gilet. Ici, on est sur quelque chose de confortable et de polyvalent, et pour cela, eh bien, c'est un très bon gilet. Et si tu as des questions supplémentaires sur le gilet, n'hésite surtout pas à les écrire en commentaire. Ça pourra également aider les autres personnes qui regardent la vidéo. Et si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, déjà pour ne pas rater le guide complet sur les gilets de trail, mais également pour me soutenir et aider la chaîne à grandir. Et sur ce, bon trail!